bienvenue dans mon jardin. À la demande de certains, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter le jardin. Alors là, on est au 415 chemin des Ébinettes, à Crotenay, dans plein cœur du Jura, dans la région des Lacs. Et c'est là que se trouve aussi le siège de ma société, Bota Bota. Je vais vous faire visiter un petit peu le jardin, mais je vous le dis tout de suite, à force de taper dedans pour faire des tutos et des démos, il n'y a plus grand chose, mais j'ai encore 2-3 bijoux, donc je vais vous les présenter. Alors, je vous laisse me suivre, à tout de suite. C'est le semis de la saison et surtout, je vous présente mon cadre de travail. Il y a pire, n'est-ce pas? Donc, allez, c'est parti, on y va. Et là, on a déjà le dernier massif qu'on a créé au printemps, là, avec un magnifique pommier à fleurs qui est juste sublime. On a aussi quelques iris qui sont plantés, des bénoites, petites fleurs que j'adore. J'ai aussi de magnifiques petites violettes tachetées. Alors ça, c'est un petit bijou que j'ai trouvé aussi sur une foire aux plantes. Les fleurs sont de taille assez conséquente quand même, vous pouvez voir par rapport à mon doigt. Celles-ci, je les adore, c'est vraiment un de mes... Alors nous voilà devant l'entrée à proprement dit du jardin. Les escaliers en semi-rocaille. J'ai 2-3 petits bijoux, j'ai les hydrangées des pépinières Annabelle que j'affectionne particulièrement, que je vous conseille fortement d'aller voir. Ils sont à Rhénan dans le Jura, juste à côté de Dole. J'ai aussi Sinocalicanthus, quelques viburnums, clématites, rosiers, magnolia, quelques conifères, des graminées. Allez, on va aller voir d'un peu plus près tout ça. Les fameuses épimedium orange sont juste magnifiques. Une chèvre qui va pas tarder à fleurir. Un bec d'hydrangée aspera des pépinières Annabelle, ça c'est Curie. Chèvre, encore un épimédium assez sympa dans les tons blanc rosé. Un daphné, celui-ci il est sympa, il fleurit jusqu'au mois de juin, il reste petit. Les autres épimédiums et un autre hydrangée à quercifoliette. Alors ça c'est un Sinocalicanthus. Plante un peu originale, la fleur blanche rosée, celui-ci c'est le Vénus. Et le parfum est assez surprenant, ça sent la vieille parfum. Alors là on arrive sur la terrasse, il y a un peu de tout sur la terrasse en fait. J'ai des rosiers en pot, j'ai des hydrangeas. Là j'ai 2-3 bijoux, j'ai un bonsaï de Metasequoia qui commence à repousser. J'ai un Cornus argentea alternifolia, alors ça c'est juste une théorie quand ça taille adulte, c'est un arbre, on dirait une sculpture. Un Euonymus elatus, avec sa structure de bois assez surprenante, on appelle aussi bois à ailette ou bois carré. Donc structurellement c'est très sympa, puis alors je vous raconte pas quand on est fleuriste à quel point on peut s'éclater avec le branchage. Sur cette grande table on a plein de petits trucs que j'affectionne particulièrement, des sédums, des violettes, des pensées, il y a plein de trucs. Cette jolie plante à fleurs bleues, c'est un brunera. Look de myosotis mais c'en est pas, et surtout quand les fleurs vont être complètement fanées, les feuilles vont commencer à se développer, on obtient des grandes feuilles comme ça marbrées, de la taille des feuilles d'osta. Continue avec quelques conifères, quelques arbustes que j'affectionne particulièrement, entre autres les houes qui sont quand même des plantes assez cool. En dessous on a quelques-uns des rosiers que j'ai pas tout ici mais une bonne partie est là. Rosiers au total j'en ai une bonne vingtaine je crois. Vous avez des David Austin, vous avez pas mal d'obtenteurs aussi français. Au bord du bassin avec ma collection de primes verts tout à droite dans un bac que je n'ai pas percé parce qu'elles aiment avoir les pieds au frais. Là vous avez un Metasequoia, encore un Euonymus elatus, des absinthes, des graminées, toutes sortes de petites plantes à feuillage en tons gris, vert, argenté. Là vous avez une plante en plein milieu que j'affectionne particulièrement, c'est l'Armoiscola, donc quand vous frottez le feuillage ça sent Coca-Cola, c'est une tuerie. Et nous voilà dans la zone de travaux. Hop, alors là on a créé un immense massif, soutenu par un mur en pierre sèche, de manière à ce qu'il fasse office d'hôtel à insectes. Vous voyez, on a commencé à planter, il nous en reste quand même un bon paquet, il nous reste les 3/4 à planter. Hop. Puis là on a des choses aussi sympas, j'ai planté quelques rosiers. Là en plein milieu j'ai un rosier William Shakespeare que j'ai planté il n'y a pas longtemps. Un rose pourpre très foncé et délicatement parfumé.
Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour du jardin. Voilà, la visite du jardin est terminée. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de croquis parce que j'ai décidé de vous faire une deuxième version du bouquet aiguille de pin. Alors la prochaine fois, je vous ferai visiter le jardin un petit peu plus fleuri, en plus haute saison. Et surtout, restez chez vous, soyez heureux et vous pouvez planter pour confectionner, c'est pas mal non plus.